Gloire à Dieu, alléluia. C'est merveilleux d'avoir un grand homme de Dieu dans notre ville. Pasteur Koumoui, Dieu l'utilise partout dans le monde. Nous étions en Zambie pour la conférence. Nous étions surpris de voir un enseignement biblique de grande renommée. Un enseignement biblique systématique pour édifier le corps de Christ. Et dans la soirée, l'évangile merveilleux, des miracles et des guérisons, des gens venant au Seigneur. Et quand nous avons appris qu'il venait en Inde, nous étions très enthousiasmés. Toutes les dispositions étaient prises. Nous avons vu la main surnaturelle de Dieu. Miraculeusement, Dieu l'a amené au milieu de nous. Dieu a un plan. Dieu a un objectif. Pas seulement pour un seul lieu, mais pour tout l'Inde. Je ne sais pas pour vous, mais je suis très enthousiasmé de la voir au milieu de nous. Et la voir à Karidana, premièrement, vous devez être content. Il a d'abord arrangé la séance à Karidana. Le premier jour, le lieu est rempli. Kakinada ne déçoit jamais l'homme de Dieu. Il y a 2 jours restants. Vous venez, amenez vos amis, qu'ils reçoivent la parole de Dieu, qu'ils reçoivent la touche de Dieu. C'est si merveilleux. Merci, Pasteur Koumoui, pour avoir aimé notre nation. Acclamons très fort le Seigneur. Un grand homme de Dieu, vous allez recevoir la parole de Dieu. Préparons nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Merci beaucoup. C'est une grande joie d'être à Karikana en Inde. Je suis très enthousiasmé d'être là aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu et voir les prodiges de Dieu. Nous commençons ce soir, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes. Nous sommes ensemble pour élever, faire passer chacun de zéro en héros. Ce sera un grand moment ensemble. Quand nous nous rassemblons, nous parlerons de Christ. Parce que c'est la célébration pré-Noël. Nous venons célébrer Christ. En prenant le mot Christ Noël en anglais,
Vous avez Christ et M-A-S, Christmas en anglais. Alors aujourd'hui, je vais prendre la lettre M. Demain, je vais prendre la lettre A. Et le dimanche, je vais prendre la lettre S. Ce soir, nous considérons Christ. Prions d'abord. Père, nous sommes rassemblés devant toi. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de puissance. Je prie que tu touches la vie de chacun dans la bonne direction ce soir au nom de Jésus. Plus de bénédiction du ciel sur l'homme, la femme, les garçons et tout le monde. Et ceux qui nous suivent en ligne. Je prie qu'il y ait le flux des bénédictions et des miracles de Dieu pour chacun. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde crie. Ce soir, nous considérons le Christ attendu. Christ, notre Messie attendu. Christ, notre Messie espéré. Ce mot espéré ou attendu. Attente. C'est un désir de voir. Un désir pour quelque chose de plus grand, de plus élevé que ce que vous avez. En réalité, cela a commencé avec l'histoire de l'homme. Dieu a créé tout l'univers. Il a créé les cieux et la terre. Après avoir tout créé pour le bien de l'homme, il a maintenant créé l'homme. Et il a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme. Et il les a bénis. Là où Dieu est présent, il apporte toujours la bénédiction. Nous sommes tous ses créatures. Et il veut la bénédiction sur chacun. Et il les a donné toutes les bonnes choses qu'ils ne pourraient jamais espérer. Mais il les a donné un commandement. Il dit, dominez toutes choses. Il dit, subjuguez la terre. Il dit, multipliez-vous. Remplissez la terre avec des gens comme vous, des créatures comme vous, merveilleux comme vous. Il dit, il nous a créé pour la communion. Et il nous a créé pour la communion. Peut-être que vous connaissez l'histoire. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas tel que Dieu l'a créé originellement. Le diable est venu vers l'homme et la femme. Le diable a tenté l'homme et la femme. Et ils ont cédé. La domination. Ils ont soumis, cédé. Tous les attributs et les bonnes choses que le Père Céleste leur avait donné, ils ont tous cédé. À cause de l'action de l'homme et de la femme. Le monde est perdu. Perdu dans le péché. Perdu dans le mal. Dieu est élevé. L'homme et la femme sont en bas.
Nous avions donc besoin de quelqu'un qui allait nous ramener à la position, au niveau et aux bénédictions originales. Voilà pourquoi Christ est venu. Rappelez-vous que Christ est venu. Rappelez-vous que Christ est venu pour ramener l'homme, restaurer l'homme à sa position, à sa plénitude originale. Et il est venu comme le Messie. Il y a deux personnes que je vais vous montrer. Et Christ s'est révélé à eux comme étant le Messie. La première personne, c'est une femme. L'humanité a été perdue à travers une femme. Maintenant, le Messie est venu. Afin de se révéler le Messie à la femme. Il s'est également révélé à un homme. Parce que l'humanité, le monde était perdu à travers un homme. Perdu. Devenu pécheur. Tournant le dos à Dieu. Toute l'humanité. Maintenant, la restauration doit venir à la femme et à l'homme. En tant que représentant du monde entier, voyons la femme. En Jean chapitre 4, verset 25. La femme lui dit, c'était une femme. Représentant la pollution et la nature pécheresse du monde. Et la femme dit, j'ai une attente. J'aurai tout ce dont j'ai besoin. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Elle dit, mon attente, mon désir, est la solution à tous mes problèmes. Et mon retour et ma restauration à Dieu. Tout cela viendra quand je vais rencontrer le Messie. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Christ est le Messie. Le Messie est le Christ. Le restaurateur, c'est le Christ. Le canal de bénédiction et la source de bénédiction est le Christ. Il dit, je sais qu'il viendra. Et quand il sera venu, l'attente. Nous devons avoir d'attente, d'espérance. Tu dois aussi avoir d'attente. Que la vie sera plus élevée. Que ta vie deviendra plus grande. Et qu'il y aura la bénédiction de Dieu abondante et satisfaisante dans ta vie. Donc chacun doit avoir une attente. Elle était en bas. Elle était complètement rabaissée. Elle était pécheresse. Elle était désespérée. Et alors elle a dit, le changement viendra. Quand lui, le Messie, viendra, la transformation, l'élévation viendra. Et elle dit, il nous annoncera toutes choses.
lui le Messie, lui le Rédempteur, lui le Sauveur. Nous espérons qu'il vienne. Pas seulement qu'il vienne dans la nation, il viendra à moi. Ce n'est pas qu'il viendra seulement dans le monde, il viendra à moi. Et il me donnera, non seulement au monde, mais il me donnera tout ce dont j'ai besoin pour avoir la grâce de Dieu. Alors le verset suivant nous dit, Jésus lui dit, et Jésus dit à toutes les femmes du monde, et il dit aux filles d'Ève, Jésus lui dit, et ce soir, ce même Jésus te dit quelque chose. Je le suis, moi qui te parle. La femme n'espérait pas cela. Elle espérait que la bénédiction du Messie vienne dans l'avenir. Peut-être dans le temps, dans le futur prochain. Peut-être dans l'éternité. Maintenant, Jésus a dit, c'est maintenant le temps. Le moment de ton attente. Le moment de recevoir ce pourquoi tu es venu. Moi qui te parle, je le suis. Vous remarquez ici premièrement la révélation. Le seul moyen, la seule manière pour nous de recevoir et de croire au Sauveur, c'est par révélation. Il se révèle lui-même. Moi qui te parle, je le suis, je suis le Christ, le Messie. Premièrement, c'est la révélation. Deuxièmement, c'est la reconnaissance. Une chose pour toi est d'avoir la révélation. Mais une autre chose pour toi, c'est d'avoir la reconnaissance. Elle a reconnu que celui qu'on espérait est venu. Celui qui allait changer ma vie est venu. Et tu es là-bas ce soir. Comme tu es là, la révélation est venue. Et comme tu as la révélation, il faut la reconnaissance. Troisièmement, c'est la rédemption. C'est comme ça la rédemption vient. Moi qui te parle, je le suis. Et comme tu reconnais cela, et quand tu crois à cela, et comme tu acceptes cela, elle a maintenant laissé sa cruche, elle a couru dans la ville pour dire, le Messie espéré, attendu, est venu maintenant. La deuxième personne, c'est Simon-Pierre. Et c'est dans Jean chapitre 1, verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Le monde était perdu à travers la femme et l'homme. La découverte, la révélation du Messie par l'homme et la femme.
Et l'histoire dont nous avons lu concernant la femme révèle l'histoire de toutes les femmes dans le monde entier. Et Pierre, le Simon que nous considérons maintenant, représente tous les hommes de l'humanité. Nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. La même révélation parvient à la femme et à l'homme. Le Messie. Il est le Christ. Nous l'avons trouvé. Premièrement, il y a donc la révélation. Deuxièmement, il y a la reconnaissance. Et troisièmement, il y a la rédemption. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et comme il est venu à Christ, et comme on l'a conduit à Christ, Jésus l'ayant regardé, Jésus l'a regardé. Le mot regarder ici, quand le Messie te regarde, il voit ton passé, il voit ton présent et il voit ton avenir. Il voit ce que tu as été et il voit ce qu'il va faire de toi maintenant. Et il voit ce qu'il fera de toi dans l'avenir. Et il fait donc ta radiographie. Il a regardé. Et il savait que tout ce que nous avons perdu en Adam, et que c'est lui qui portait les bénédictions de Dieu, l'a regardé. Et il a appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Il regardait son avenir. Il regarde ton avenir. Il regarde ce que tu vas devenir. Aujourd'hui, comme tu as la révélation, aujourd'hui, comme tu reconnais la reconnaissance, et tu le connais comme ton Messie, et celui que nous espérons, et tu le reçois dans ton cœur, dans ta vie, alors la rédemption te parviendra. Et comme nous considérons Christ le Messie, il y a trois choses qui apparaissent rapidement. Premièrement, c'est la prophétie. Deuxièmement, c'est le but. Et troisièmement, c'est la puissance. Premièrement, c'est la prophétie. La prophétie de sa naissance. C'est comme ça tout le monde vient dans le monde. C'est comme ça chacun voit la lumière du jour. Mais dans le cas de Jésus-Christ, il est venu par la naissance, c'est vrai, mais la naissance par la Vierge Marie. Et il y avait des prophéties annonçant, il viendra, il viendra. Et il célébrait la Noël. À cause de l'accomplissement de la prophétie, il est venu. Deuxièmement, c'est le but. Et il y a un objectif pour lequel, un but pour lequel il est venu. Et l'homme ne peut pas déterminer la plénitude du but. Dieu le Créateur. Dieu qui a créé tout ce qui est sur la terre.
C'est lui qui a déterminé le but de son fils, le Messie, qui venait. Le but de sa naissance. Beaucoup ne comprennent pas le but de la naissance de Christ pour eux. Ils disent, je ne suis pas intéressé. Si tu connaissais le but de l'eau dans ta vie, tu ne dirais pas, je ne suis pas intéressé. Si tu connaissais le but de l'air que tu respires dans ta vie, tu ne diras pas, je ne suis pas intéressé. Si tu connaissais le but de la venue de Christ, tu ne diras pas, je ne suis pas intéressé. La prophétie, le but, la puissance émanant de sa naissance. Voyons les éléments l'un après l'autre. Premièrement, c'est la prophétie concernant sa naissance. Nous n'aurons pas le temps pour lire toutes les prophéties. Mais nous allons quand même retourner au début qui est Genèse. Genèse veut dire commencement. Au commencement, Dieu. Au commencement, Adam. Au commencement, Ève. Au commencement, la perdition. Au commencement, les problèmes. Au commencement, la séparation de Dieu. Au commencement. Et c'était comme ça au commencement du temps. Adam et Ève ont tout perdu. Et c'était au commencement que la prophétie a été donnée. Et que donc Christ, le Messie, viendra, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent et il va le mordre de talon. Donc Christ a été prophétisé. Et tout au long de l'histoire, cette prophétie a continué à être répétée de différentes manières. Moïse a écrit concernant la prophétie. David a écrit concernant la prophétie. Tous les prophètes qui sont venus, ils ont dit qu'il venait, il viendra. Et ils ont créé une attente dans chaque cœur. Et dans ton cœur aujourd'hui, il doit avoir cette attente de la naissance et du but de la naissance du Messie. Je vais vous lire l'une des prophéties. En Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ésaïe 9, verset 5. Quand un enfant nous est né. Maintenant, quand les gens regardent autour de nous, ils ne vont pas voir un enfant qui est né. Parce qu'une prophétie, c'est une histoire écrite avant qu'elle ne se réalise, mais qui paraît comme si elle était déjà réalisée. Alors Ésaïe dit, je le vois venir. C'est comme s'il est déjà venu. Quand un enfant nous est né, il était né à Bethléem. Et le prophète a même prophétisé le lieu et l'endroit où il sera né. Et il dit, un fils nous est donné. Il est né et il est donné. Il nous est donné comme sauveur.
Il nous est donné comme rédempteur. Il nous est donné comme solution à tous les problèmes. Il nous est donné comme la joie de toute la terre. Il t'est donné ce soir. Il est né pour qu'il nous soit donné. Pas seulement né, pour qu'on écrive l'histoire à son sujet. Il est né pour qu'il soit donné pour chacun de nous. Nous avons besoin de la révélation. C'est pourquoi il nous est donné. Nous avons besoin de la restauration. C'est pourquoi il nous est donné. Nous avons besoin du pardon de nos péchés. C'est pourquoi il nous est donné. Nous avons besoin de la joie du ciel venant dans nos vies. Voilà pourquoi il nous est donné. Beaucoup célèbrent la Noël, mais ils ne rencontrent jamais le Messie. Et ils ne comprennent jamais le but de sa naissance. Il nous est donné comme sauveur. Et il dit, la domination reposera sur son autel. Pour que lorsqu'il t'est donné, et que tu te donnes à lui, la domination de ta vie, le contrôle de ta vie, le contrôle de ta vie, et donc toutes les provisions que tu espères que les gouverneurs du gouvernement pourvoient pour toi, il devient ton gouverneur, le gouverneur de ta vie. Le gouvernement de ta vie. Le règne de ta communauté. Repose sur son épaule. Et lorsque cela se produit, il nous donne un mot le concernant. Et il nous dit que ce Messie, ce Christ sera appelé admirable. Et les prodiges commencent à se produire dans ta vie. Comme tu reconnais et que tu es racheté par ce Messie qui est venu. Ta vie était terrible. À cause du péché, tu as souffert. Et tu as trimballé ce malheur partout. Maintenant, il est venu. Christ le Messie. Christ le médiateur. Christ le sauveur. Christ le pourvoyeur de tous les besoins de ta vie. Et il y a une transformation de cette vie malheureuse aux merveilles de Dieu. Et il sera appelé conseiller. Ça veut dire qu'il vit avec toi. Et il est là pour te conseiller. Si nous avons besoin de quelque chose dans cette vie, nous avons besoin d'un conseiller qui connaît demain. Un conseiller qui sait où tu vas trouver les bénédictions de Dieu. Un conseiller qui sait là où tu vas trouver les richesses de son royaume. Et comme tu viens à lui, et il vient à toi, et comme vous interagissez ensemble, et lui en toi et toi en lui, et tu dis, j'ai la révélation, il est le Messie. J'ai la reconnaissance, il est mon Messie.
Et comme tu te donnes à lui sans réserve, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Et comme tu te donnes à lui sans réserve, il vient et il devient ton conseiller. Et il ne va jamais te conduire vers quelque chose qui va te nuire, qui va te détruire, mais te conduire sur le sentier de la justice, le sentier du bonheur. Il est le Père éternel. Il est le Dieu puissant. Puissant pour sauver. Puissant pour guérir. Puissant pour délivrer. Puissant pour fortifier ta vie. Et comme tu comprends, un fils est né. Et c'est le Fils de Dieu qui t'est donné. La puissance pour sauver. Puissant pour délivrer. La force et la puissance pour ta guérison. Et la puissance pour te délivrer, pour te sauver, te sortir de là où tu es, pour te placer au sommet de la montagne. La puissance vient à travers lui, en lui et pour toi. Il est le Père éternel. Cela veut dire qu'il est le Père de l'éternité. Père de l'éternité, dans ce sens qu'il est éternel, depuis ce côté jusqu'à toute la vie, il est le Père éternel. Quiconque est né dans le temps. Et pour cette personne qui naît dans le temps, il a une éternité de l'autre côté et une éternité aussi de l'autre côté. Mais lui, Christ, est le Père de l'éternité. Il connaît tout te concernant et il sait comment te transformer. Il est le prince de paix. La paix dans ton âme. La paix dans ta pensée. Le monde cherche la paix. Et chaque individu cherche la paix. Quand il n'y a pas de paix, il y a la confusion. Il y a la discorde. Quand il n'y a pas la paix, il y a la confusion partout à l'intérieur. Et il vient dans ta vie. Et nous cherchons la paix partout. Nous essayons de négocier. Et la négociation ne marche pas. Nous essayons de compromettre. Ah, je vais abandonner mes droits. Je vais abandonner ce que je demande. Alors si ma pauvreté extrême peut vous satisfaire, alors j'abandonne cela. Mais ça ne marche pas. Nous avons besoin de lui, le Messie. Pour que comme il vient dans nos vies, nous puissions avoir la paix qui vient du prince de la paix. Et il dit, verset 6, donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Ça, c'est la prophétie.
de sa naissance. Deuxième élément maintenant. Le but de sa naissance. Dieu ne fait jamais rien sans objectif. Il est Dieu, il n'y a pas de confusion dans sa pensée. Il connaît la fin dès le commencement. Tout ce qu'il fait. La plus petite chose pour le moindre de qui que ce soit, il le fait pour un but. Il t'a créé pour un but. Il te garde en vie pour un but. Il te connecte à Christ le Messie pour un but. Maintenant, l'objectif, l'ange l'a déclaré. En Matthieu 1, 21. Il a dit, elle enfantera un fils. Marie, elle, la Vierge, mais celui comme dans le monde, celle-là, Marie, n'avait pas connu d'homme. Mais dans le monde, pour avoir un fils, un enfant, il faut connaître un homme pour une femme. Mais l'ange a dit à Joseph, mais que tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. La prophétie, tout cela vient de Dieu. Le but, tout vient de Dieu. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Pour quel but? Qu'est-ce qu'il fera pour moi? Pourquoi est-il venu pour moi? Pourquoi est-ce qu'il me parle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il attend de moi aujourd'hui? Quand vous répondez à cette question, pourquoi? Les choses seront plus claires dans votre pensée. Pourquoi est-ce que je suis un chrétien? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je crois au Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ouvre mon cœur au Seigneur pour qu'il soit mon sauveur? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Pourquoi je suis là? Comme j'ai le Messie qui m'est révélé, que je le reconnais et qui me rachète. Voyez le pourquoi. Voyez le but. Car il dit le pourquoi le Messie sauvera son peuple de ses péchés. Quelqu'un dit je suis déjà un chrétien. Je fais partie de son peuple déjà. Tu as toujours besoin du but accompli dans ta vie. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici, peuple, ce sont ses créatures, ses descendants, ses créatures. Tu ne t'es pas créé toi-même. Et toi-même, tu ne t'es pas créé. Tes camarades ne sont pas créés eux-mêmes. Toutes les créatures. Tous ceux qui sont venus par sa puissance de création.
Il sauvera toutes les créatures, son peuple, de ses péchés. Et quand il les sauve du péché, il les sauve des conséquences du péché. Le péché veut dire quoi? Tout ce qui est différent de la vie de Christ est un péché. Tout ce qui s'oppose à la vie de Christ est un péché. Est-ce que tu as jamais fait quelque chose qui soit contraire à la vie de Christ? Est-ce que tu as jamais fait quelque chose qui soit différent du style de vie de Christ? Est-ce que tu as jamais dit quelque chose que Christ ne dira jamais? Est-ce que tu as jamais une attitude envers ton voisin que Christ n'aura jamais? Est-ce que tu as jamais négligé Dieu que Christ ne fera jamais? Quel est le plus grand commandement que Dieu a donné? Que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ce que Christ a fait. Il a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force, de toute sa force. Et il l'a aimé à tout moment de sa vie. Est-ce que tu l'as jamais fait? Non. Et tout ce que nous faisons pendant un moment, pendant une journée, habituellement, et tout ce que nous faisons par moment, chaque jour, contrairement à la vie de Christ, est un péché. Et le but de sa naissance, c'est de nous racheter de tous les péchés que nous avons commis. Il pardonne les péchés. Et nous libère des conséquences du péché. Et il veut le faire dans ta vie aujourd'hui. Premièrement, la prophétie de sa naissance. Deuxièmement, c'est le but de sa naissance. Maintenant, le troisième élément. La puissance émanant de sa naissance. La puissance émanant de sa naissance. Il y a des choses que Christ a eu à faire seulement quand il est venu. Le puissant sauveur. Et quand il est venu, il devait manifester sa puissance pour sauver. Le grand guérisseur. Et il devait venir ici-bas pour manifester cela. C'est pourquoi nous parlons la puissance émanant de sa naissance, la puissance venant de sa naissance. Quand il vient dans ta vie, quand tu ouvres la porte, et quand tu le reçois comme le Messie, le Sauveur, et quand tu le reçois comme le Messie, le guérisseur, et comme tu le reçois comme Christ, le vainqueur, il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Je resterai avec eux. Je resterai avec eux. Et comme nous allons prier à la fin de ce message, et il dit, Christ vient. Viens aujourd'hui. Viens pour rester.
Et la joie du salut remplit ton cœur. Et tu dis, il vit en moi. Je le connais. Il me parle. Il est venu transformer ma vie. La puissance qu'il a manifestée. En Acte 10, verset 38. Acte 10, 38. Parlant de Jésus, notre Messie, Jésus, notre Christ, Jésus, le médiateur. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force. Jésus avait une portion immesurable, incommensurable de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était présent dans sa vie, prominent dans sa vie, prominent dans sa vie, chaque jour, matin et soir, jusqu'à ce qu'il soit crucifié, jusqu'à son ensevelissement, et jusqu'à ce qu'il ressuscite une fois encore par la puissance du Saint-Esprit. Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de force. La puissance pour sauver. La puissance pour délivrer. La puissance pour restaurer chacun au plan et à la bénédiction originale de Dieu. La puissance pour libérer du péché. La puissance pour nous libérer de toute domination du diable dans nos vies. La puissance sur le péché. La puissance sur Satan. Parce que Satan sait combien de fois on était faible. Il pourrait se saisir de nos vies et secouer ce qui avait de valeur de nos vies. Nous étions désespérés. Nous étions sans espoir. Maintenant, Christ est venu. Oint du Saint-Esprit et de force. Et Satan ne peut égaler notre Sauveur. Quand Christ vient, quand le Messie vient, quand le Sauveur vient, Satan doit prendre la fuite. Alors il vient avec la puissance. La puissance qui libère du péché. Il vient avec la puissance. La puissance qui subjugue et détruit la puissance de Satan de ta vie. La puissance qui guérit toute maladie. Il se charge des péchés. Et il se charge de Satan. Cette maladie, il s'en charge également. La puissance pour ôter la souffrance. La souffrance ici-bas. Et la souffrance dans l'au-delà. Jésus, ton sauveur ce soir. Jésus, ton Messie ce soir. Jésus, ton libérateur ce soir. Qui sauve du péché. Qui sauve de la puissance satanique. Et qui sauve des maladies. Et qui sauve de la souffrance d'aujourd'hui, de demain et pour toujours.
Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth? Du Saint-Esprit et de force. Et qui allait de lieu, qui faisait du bien, il n'est pas resté en un lieu pour dire, si tu veux le salut, la guérison vient. Non, il est allé vers tout le monde. C'est pourquoi il viendra vers toi là-bas ce soir. Il viendra vers toi là-bas. Il vient vers toi là-bas ce soir. Il allait partout. Vers l'homme, vers la femme, vers le garçon, vers la fille, vers les jeunes, vers ceux qui entendent parler de Jésus pour la première fois dans leur vie. Même celui qui entendait parler de Jésus, mais qui n'avait pas reçu la révélation avant, il vient vers tout le monde, faisant du bien. Le salut est bon, il fait du bien. La délivrance est bonne, il fait du bien. Le pardon est bon, il fait du bien. La guérison est bonne, il fait du bien. La solution à ton problème est bonne, il fait du bien. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu affirme ce que Christ est pour tout le monde. Dieu avec lui. Avec lui. Lui dans le plan et dans le but. Avec lui pour te bénir. Et quand Jésus vient à toi et il veut faire du bien dans ta vie, le Père Céleste lui dit, je suis avec toi, c'est bon, fais-lui du bien. Et comme tu l'invoques, et tu dis, j'ai besoin du salut, j'ai besoin de la restauration pour les bénédictions originales pour ma vie, j'ai besoin de la transformation dans mon homme intérieur. Et Jésus dit à Père Céleste, je veux le bénir, je veux le transformer, je veux faire du bien. Dieu le Père dit, oui, je suis avec toi partout et en tout temps. Alors voici ta chance. Voici ton privilège. Pour que tu ouvres la porte de ton cœur. Pour que tu dises, oui, je reçois Christ comme mon Messie. La révélation t'est parvenue. Maintenant, ton rôle est d'avoir la reconnaissance. Je reconnais Christ comme le Sauveur, comme le Libérateur, comme l'émancipateur, le Libérateur. Et il est mon espérance. La révélation, la reconnaissance, la rédemption. Alors il nous rachète. Il te pardonne en personne. Et il envoie les bénédictions du ciel dans ta vie. Alors la joie de l'éternité commence quand tu le reçois comme ton sauveur. Je vais te donner maintenant une chance de le faire maintenant. Tu vas baisser la tête. Et tu vas fermer les yeux. Et tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu, j'ai vu la révélation. Je reconnais que Christ, le Messie,
C'est lui qui est venu me pardonner. La tête baissée, les yeux fermés. N'importe où tu es. Et tu sais que Christ frappe à la porte de ton cœur. Et tu veux qu'il accomplisse l'objectif de sa venue dans ta vie. N'importe où tu es. Entre toi et le Dieu Tout-Puissant. Tu oublies toute chose autour de toi et même toute personne autour de toi. Donne-toi au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne. Je crois en Christ. Il est mon sauveur. Comme celui qui est venu me pardonner. Oui, Seigneur, je crois. Et je me détourne de tout ce qui n'est pas de Christ dans ma vie. Viens, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Transforme ma vie. Alors détruis aussi les œuvres du diable de ma vie. Ôte également les conséquences de mes péchés de la vie de ma vie. Et adresse une requête spéciale à Dieu. Je vais prier avec vous maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, tu connais chaque cœur. Et tu connais ceux qui se sont donnés à toi sans réserve. Sauve-les. Pardonne-les. Efface le souvenir de tout le mal qu'ils n'ont jamais commis de leur vie. Donne-leur la transformation. Donne-leur une nouvelle vie. Et aussi les conséquences du mal qu'ils ont commis par le passé. Efface tout maintenant. Rends-les nouveaux. Nouveaux dans le cœur. Nouveaux dans leur âme. Nouveaux dans leurs pensées. Nouveaux même dans leur corps. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie Amen.